Il y a pas longtemps, vous m'avez demandé d'analyser XRP, alors on va le faire dans cette vidéo. Si vous êtes investisseur sur cette crypto et que vous vous projetez sur le long terme, regardez bien parce qu'il y a des choses à dire. Et si vous cherchez des cryptos sur lesquels investir pour augmenter votre capital, ces quelques minutes vont vraiment être cruciales pour vous et peuvent vous éviter de faire des erreurs. Regardez bien ce qui se passe au niveau de l'analyse daily. Ici, on a l'impression quand on dézoome qu'il n'y a pas grand chose qui se passe sur XRP. Ça peut être le genre de graphique qui est un petit peu délicat à analyser quand vous n'avez pas forcément trop de compétences en analyse technique. Ici, ce que vous devez retenir, c'est que simplement, on est dans un range au niveau de XRP, c'est-à-dire qu'on fait ping-pong entre deux niveaux, avec un gros support ici aux alentours, grosso modo des 48-49 centimes, que vous pouvez voir plus facilement ici avec ce dessin. Vous le voyez, on a une zone de support ici, une zone ici. Là, pareil, on est revenu sur cette zone à peu près avec cette mèche, à nouveau avec ces clôtures de bougies. Et là, à nouveau, vous le voyez, on est plutôt du coup sur le bas du range et on n'arrête pas de rebondir dessus. Ici, vous devez retenir que grosso modo, les 48 centimes sur XRP sont vraiment une zone qui sont défendues au niveau du prix et ça tend à maintenir ici. Mais évidemment, un range, vous avez une résistance aussi. Où est cette résistance? C'est cette zone que vous avez là à la limite de ces bougies et de ces mèches, donc c'est-à-dire aux alentours des 70 centimes grosso modo. Tant qu'on n'a pas franchi une de ces deux zones, soit à la baisse, soit à la hausse, on va continuer le ping-pong entre ce support et cette résistance. Mais évidemment, ce que je vous montre ici, c'est quand même un sacré gros range. Vous le voyez ici, par exemple, ça date de septembre 2023. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à faire sur XRP en attendant de passer cette zone ou de passer cette zone. On est là aussi dans un range un petit peu plus petit, donc un petit range dans un gros range. Vous pouvez aussi regarder ces zones si elles vous intéressent sur XRP. Là, on le voit très nettement ici qu'aux alentours des 50 centimes, on a vraiment ce gros support. Ça se voit, c'est assez précis. On a toujours ces clôtures de bougies sur le même prix. Et ici, on a le haut du range avec cette résistance aux 57 centimes. Là aussi, si vous souhaitez justement trader un range en achetant par exemple le bas du support et en revendant par exemple la résistance, ça peut valoir le coup justement d'essayer d'acheter du XRP aux alentours des 50 centimes pour ensuite les vendre ici aux alentours des 56-57 centimes. Évidemment, vous n'avez pas besoin de prendre un profit total, ça peut être simplement un profit partiel, mais spéculer sur ces deux niveaux, ça peut être intéressant. Maintenant, si vous visez le haut de ce range, voilà ce que vous devez surveiller. Vous devez surveiller un prix qui passerait du coup cette résistance des 57 centimes et qui la transformerait en support. Imaginons, on repasse encore un coup ici, et puis on va chercher par exemple cette zone, on fait un breakout, donc on la casse à la hausse. Ce qu'il faut absolument, c'est avoir justement un prix qui transforme cette zone en support, donc c'est-à-dire qui rebondit dessus, mais qui ne réintègre pas. Si vous voyez par exemple un prix qui réintègre, ça veut dire qu'on revient finalement dans le range, qu'on va encore travailler ici, mais dans tous les cas, vous devez attendre, si vous cherchez cette zone, de casser cette résistance pour la transformer en support. Et puis à ce moment-là, ce que vous devrez regarder, ce sera ces prochains niveaux que vous devrez surveiller, ça sera la zone des 0,5 que je vous ai mis avec ce mouvement baissier de Fibonacci. Vous le voyez ici, ça sera les 0,5, ça sera une nouvelle résistance et d'ailleurs si on dézoome, ça correspond quasiment pile poil au milieu de ce gros range. Donc évidemment que cette zone ici des 60 centimes sera vraiment une zone cruciale sur XRP. Si on arrive à casser cette zone mais qu'on échoue à nouveau ici, partez du principe qu'on n'a toujours pas l'énergie nécessaire, on n'a toujours pas assez d'acheteurs pour aller chercher justement ce gros niveau ici. Et si vous cherchez justement à vendre le haut de ce range mais que vous voulez être assez prudent et que vous ne voulez pas forcément attendre cette résistance, on aura cette zone entre les 0,618, 0,786, donc toute cette zone entre les 0, grosso modo 63 centimes et ici 68 centimes, où vous aurez là aussi une bonne zone de profit prudente pour vendre tranquillement sans forcément attendre cette zone juste ici. Si dans cette zone vous voyez un prix qui commence finalement à stagner et à reformer des M, qui est vraiment le signe d'une structure baissière, à ce moment-là vous pourrez vous dire qu'on atteint peut-être un top local et donc que ça sera intéressant d'en vendre. Autre signe qui montre que cette zone elle est ultra importante, la zone des 57 centimes, c'est que quand on prend ce Fibo, ça tombe pile poil sur les 0,382 et je vous l'explique beaucoup dans les vidéos. Cette zone nous permet de savoir si on inverse la tendance ou non. Vous le voyez ici, si on dézoome un petit peu, on voit finalement qu'on est sur une grosse trend de baissière. On le voit, le prix fait que de descendre et est maintenu ici par ce gros support. Ici, ce qu'il faudrait vraiment pour avoir justement de l'énergie pour repartir plus haut, c'est casser vraiment cette zone. Si on arrive à casser les 0,382, on inverse cette tendance baissière. Si par exemple, on arrive ici et qu'on fait exactement ce qu'on a eu là, donc c'est-à-dire on a une mèche et on échoue, on repart à la baisse, c'est simplement dans ce cas-là qu'on aura de la continuation de cette trend de baissière. Tant qu'on ne passera pas cette zone, on n'aura pas inversé toute cette tendance baissière qu'on a juste ici. Donc pour le moment, le prix continue de se faire écraser sur le bas du support avec soit justement une direction à la baisse et dans ce cas-là, on ira chercher beaucoup plus bas, vous le voyez sur XRP, soit on continue de faire ping-pong dans ce range en cassant cette zone et à ce moment-là, on aura du coup l'énergie pour aller chercher les niveaux dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Maintenant, si on dézoome vraiment, on voit ici que depuis janvier 2022, on tend quoi qu'il arrive sur XRP à être
être plutôt sur une trend haussière. Avec ici certes de la consolidation, mais grosso modo si on dézoome, on voit très bien qu'on est quand même sur une espèce de trend haussière. Sur du très long terme, ce qui est vraiment à surveiller, c'est cette zone ici des 92 centimes. Vous le voyez ici, je l'avais déjà justement analysé dans une vidéo précédente, ce qu'il fallait c'était casser cette zone. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on l'a dépassé un tout petit peu avec cette mèche et on a réintégré tout de suite. Donc là clairement il y a eu un piège au niveau du marché en faisant croire qu'on avait quelque chose sur XRP qui se passait d'extrêmement bullish. Alors l'idée c'est pas de se faire avoir deux fois. Si jamais à long terme vous voyez que le prix justement revient sur cette zone, ce que vous devez absolument regarder, c'est un prix qui transforme cette résistance en support. Comme je vous l'ai expliqué dans cette zone ici, vous devez avoir un prix qui repasse au-dessus de cette zone, qui maintient pour repartir. Et à ce moment-là seulement, on pourra aller potentiellement chercher des zones beaucoup plus hautes, comme par exemple les 1$ déjà pour commencer, puis les 1,34$, puis les 1,40$, etc. sur XRP. Pour le moment, on est très loin de ça. Que vous soyez bullish à fond ou non sur XRP, on a des niveaux d'abord qu'on doit passer. Tant qu'on ne les passe pas, évidemment, on n'arrivera pas à aller plus haut. Je vous ai dit l'essentiel de ce que vous deviez savoir sur XRP, c'est tout ce que vous devez retenir. Et pour finir, je tenais à féliciter les 14 nouvelles personnes qui se sont inscrites à la formation justement pour apprendre l'analyse technique. Si ça vous intéresse, que vous avez envie de progresser, de faire gonfler votre capital grâce à l'analyse graphique, le lien est en description. Ça va vous permettre d'apprendre des nouvelles compétences en analyse technique. En plus de ça, vous avez une garantie satisfait ou remboursé 14 jours. Donc profitez-en, vous êtes tranquille. Quoi qu'il arrive, si ça ne vous plaît pas, je vous rembourse sans discuter. C'est le premier lien qui est dans la description. On se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.